Paul est en train de dire. Nous avons été ressuscités ensemble avec Christ. Confesse et reviens à Jésus. Alléluia. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je vais lire deux textes. Deux textes qui constitueront la base de ma prédication de quelques minutes et après quoi nous allons prier avant la Sainte Seine. Romains chapitre 6, le verset 10. Il est mort. On va lire dans la version second 21. Les deux textes que nous allons lire, c'est dans la version, la traduction second 21. Merci. Christ est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. C'est une déclaration solennelle. Hein? C'est pourquoi j'ai haussé la voix. Éphésiens chapitre 1, verset 19. Je vais lire du verset 19 au verset 21. Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, de la puissance de Dieu, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Ensuite, jusqu'au verset 21, cette puissance, il a déployé en Christ. Il a déployé en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô notre Dieu, pour ce jour merveilleux que nous commémorons, où depuis le vendredi, Satan a vu que cette domination, ces principautés ont été dépouillées, que le prix a été payé, qu'il n'a plus d'actes et des ordonnances pour nous condamner, parce que tout a été cloué, effacé à la croix. Et que maintenant, non seulement Christ est mort, mais il est ressuscité. Et il est vivant à jamais. Seigneur, ce matin, que ta puissante main touche chacun d'entre nous. Et que ta gloire qui est apparue il y a 2000 ans en ressuscitant Jésus-Christ, cette gloire se manifeste dans nos vies. Merci Seigneur pour ta présence. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Et que nous sortions d'ici complètement transformés et renouvelés. Au nom de Christ Jésus, Amen. Le titre de mon message, c'est « Jésus a payé le prix de ta liberté ». Jésus a payé le prix de ta liberté. Amen. Je vais reprendre les textes que j'ai cités tout à l'heure. Je reviens sur Romains chapitre 6. Je vais prendre à partir du verset 3. Et mon premier point, je vais développer deux points. Le premier point que je vais développer, c'est que tout est accompli pour ta liberté. Tout est accompli pour ta liberté. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un comprenne ce message. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Et d'ici le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre.
On va lire dans la version second 21. Ignorez-vous plutôt, ignorez-vous que vous tous qui avez été, nous tous plutôt, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ensuite, suivez juste le flot de l'information que l'apôtre Paul est en train de donner aux Romains. Par le baptême en sa mort, nous avons été donc ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi nous menions une nouvelle vie. Amen. Je reviens dans la version Louis II, second 1910. On va voir que l'apôtre Paul va faire une démonstration extraordinaire que j'aimerais que chacun d'entre nous puisse suivre. Le jour de Pâques, souvent les prédications sont monotones. On veut expliquer la Pâques, on veut expliquer. Moi, je ne vais pas passer par là. Moi, je vais aller sur ce qui est ton intérêt, c'est-à-dire ce que tu en tires. Parce que cette histoire s'est produite il y a 2000 ans. Ce n'est pas hier, ce n'est pas vendredi que Jésus est mort. Jésus est mort il y a 2000 ans. Donc ça veut dire que toi et moi, nous sommes au bénéfice de la mort et la résurrection de Jésus. Alors quel est l'impact de cela sur ma vie, sur ta vie? C'est là où nous tirons tout le bénéfice. J'ai dit que le premier point que je développe, c'est tout est accompli pour ta liberté. Dans la première démonstration que l'apôtre Paul va faire, c'est dans le verset 5. Dans le verset 5, tu vois, il a donné les deux premiers versets finissent par le fait que Jésus a vaincu pour nous pour que nous puissions mener une nouvelle vie. C'est ça la vérité, c'est un postulat, c'est quelque chose qui est... Est-ce que la mort de Jésus a apporté une nouvelle vie en toi? Est-ce que tu mènes une nouvelle vie? Si tu ne mènes pas une nouvelle vie, alors il y a un problème. Et il faudrait que Jésus, tu puisses être au bénéfice de ce que Jésus a accompli réellement. Dans le verset 5, écoute maintenant la démonstration. L'apôtre Paul dit en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alléluia. Il faut que tu sois conforme. Alors comment on peut être conforme à Jésus comme une même plante? Le vendredi, j'avais fait une démonstration. Bon, ce n'est pas une démonstration, mais la parole de Dieu le dit. Il dit que Jésus-Christ ne pouvait pas mourir comme Dieu, ou bien ou bien Dieu ne pouvait pas déclarer le salut de l'homme comme ça. Parce que lui-même, il a dit que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, initialement, il a demandé qu'on sacrifie les animaux pour que le sang couvre le péché. Mais il a préparé le temps où l'agneau parfait va venir faire le sacrifice ultime pour que le péché soit véritablement ôté. Mais cet agneau, pour que l'agneau soit accepté et que ce sacrifice soit ton sacrifice, il fallait que Jésus soit identique à toi. Il fallait que Jésus puisse avoir les mêmes caractéristiques que toi, c'est-à-dire il a pris la chair et le sang. L'Épître aux Hébreux dit qu'il a, comme pour les enfants, aussi revêti la chair et le sang pour nous sauver parfaitement. Et il a été sujet aux mêmes faiblesses que toi et moi, pour que l'on ne dise pas que non, Dieu, tu as court-circuité les choses pour sauver l'homme. Quand les gens me regardent, je pense que Hébreu, est-ce qu'on peut nous lire dans Hébreu ? Je trouve le verset rapidement.
Verset 14, Hébreux 2, verset 14. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, Jésus, afin que par la mort, il anéantit celui qui, par la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, agissait, donc qu'il dériva tout de... Je n'ai pas bien lu le verset, je vais le lire. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et donc, Jésus a pris le sang, la chair et le sang. Le problème, c'est que Jésus, il va agir comme un souverain sacrificateur qui a vécu sans péché. Parce que si Jésus, figurez-vous, si Jésus mourait et que Jésus avait péché, ben alors Jésus est mort pour ses péchés. Donc il fallait que Jésus prouve qu'il est homme, qu'il prouve que le péché n'a pas pu dominer sur lui, qu'il prouve que quand il va mourir, ce n'est pas pour ses propres péchés qu'il est mort. Hébreux 4, verset 14 dit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Pour qu'il soit l'agneau parfait. L'agneau que Jean-Baptiste a présenté le jour là, il a vu Jésus venir et il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Alléluia. C'est l'agneau parfait. Il y a ici une preuve qu'il n'a pas commis de péché. Et Hérode dit, et Pilate ou Hérode dit, je n'ai trouvé aucun péché en lui. Aucune faute. Aucune faute. Et donc, Jésus, quand il va payer, il ne va pas payer pour lui-même. Amen. Donc, il a résolu ce problème. Et donc, il faut que nous soyons une même plante avec lui. Et donc, l'œuvre de la croix, le chemin que Dieu a tracé, c'est que toi et moi, nous puissions nous identifier à Jésus. C'est-à-dire que quand nous acceptons que l'œuvre de la croix, là, ça s'est produit pour nous. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, on prend ça seulement, quiconque croit en lui. Si je crois en Jésus, alors ce qui se passe, c'est que je vais m'identifier à lui comme une seule plante. Ça. Romains 6, verset 5 qu'on vient de lire. Une même plante. Ça. On dit, nous sommes devenus une même plante avec lui. Avec lui par la conformité à sa mort. Parce que lui, il est venu non pas pour faire autre chose, il est venu pour mourir pour le péché. C'est pourquoi je vous ai lu d'abord Romains chapitre 6, le verset 10. Reviens sur le verset 10, comme ça les gens, je fais le lien. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Et il n'est pas mort pour ses propres péchés. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez très bien. On a dit tout à l'heure qu'il est venu sans péché. Donc s'il est mort pour un péché, c'est pour le péché d'autrui, forcément. C'est pour le péché d'autrui. Et donc quand tu crois en Jésus, alors tu deviens avec lui comme une même plante. Comme une même plante. Et donc ça veut dire que c'est comme si Jésus, quand il était à la croix, toi tu étais en lui pour mourir pour le péché. Alléluia. Et c'est Paul qui fait la démonstration, revient sur le verset 5. Et donc, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, alors nous le serons aussi dans la conformité à sa résurrection. On continue, il est dit comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Deuxième point de ce grand point qui est tout est accompli par la liberté. Le verset 6 dit, sachant que notre vieil homme, c'est le vieil homme qui nous pose problème. Parce que nous avons revêtu, depuis le jardin d'Éden, la Bible dit que l'homme, la corruption de l'homme a fait que l'homme transmet la corruption de père en fils, on va dire. Tu n'as pas besoin de dire à un enfant de mentir quand il va mentir. Donc, il a hérité la corruption. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 6 que le cœur de l'homme est arrivé à un niveau, est tourné uniquement que vers le mal.
Et donc ce vieil homme, cet homme-là, cet homme pécheur doit mourir. Cet homme pécheur doit mourir forcément. S'il ne meurt pas, il y aura un problème. Il ne peut pas être arrangé, on ne peut pas l'arranger. Il doit mourir. Et donc, sachant que, ici Paul dit que sachant que le vieil homme, ton vieil homme, comme tu es maintenant une même plante avec Jésus, Jésus a été crucifié à la croix, n'est-ce pas? Donc toi, tu étais avec Jésus sur la croix. Ton vieil homme était avec Jésus-Christ sur la croix, a été crucifié avec Jésus-Christ à la croix. C'est ce que l'Écriture veut te faire comprendre. Que si tu crois en Jésus-Christ, tu crois que son sacrifice est pour toi, c'est que tu es une même plante avec lui, et quand il est allé à la croix, ton vieil homme est lié à Christ et a été crucifié avec lui. Ton vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Donc ça veut dire que tu n'as plus le vieil homme, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'as plus le vieil homme a été crucifié avec Christ. Légalement, c'est ça qui s'est produit. C'est pourquoi il faut que tu comprennes très bien ce qui s'est passé pour que tu dises à Satan, mais tu m'as trompé, tu es en train de me tromper là. Non, je ne vais pas me laisser tromper. Je vais me tenir ferme dans ce que Christ a accompli pour moi. C'est là la victoire. C'est là où nous avons la victoire, frères et sœurs. Donc, nous sommes une même plante avec lui. Donc, nous avons été crucifiés avec lui. Vous comprenez pourquoi? Dans Galates chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul a dit quoi? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? J'ai été crucifié avec Christ. Vous voyez, il est conscient de ça. Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu es conscient de ça? Non, tu n'es pas crucifié avec Christ. C'est pourquoi tu dis moi là, moi là, moi là, moi là. Si tu me dis, si j'enlève mon costume de chrétien là, tu vas voir. Non, frère, moi là. L'apôtre Paul dit que moi Paul là, j'ai été crucifié à la croix. Ça c'est la première conscience ça. J'ai été crucifié à la croix. Est-ce que tu es conscient que tu as été crucifié à la croix? Si tu n'es pas conscient ce matin, j'aimerais que tu prennes conscience. Que Christ a tout accompli. Il ne va plus mourir pour toi. Il a fait une fois pour toutes. C'est toi qui dois rentrer dans ce qu'il a accompli. J'ai été crucifié avec Christ. Et l'apôtre Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alors, qui vit? C'est Christ qui vient à moi. Ça change tout. La prise de conscience de cela change tout. Alléluia. Revenons sur Romains chapitre 6. Et donc, si ton vieil homme a été crucifié avec Christ, mais il y a une conséquence. Et l'apôtre Paul dit ici que, afin que, quel est l'objectif? Il faut que le corps du péché soit détruit. Afin que le corps du péché fût détruit pour que tu ne sois plus esclave du péché. Voilà l'objectif. Alléluia. Faut que le corps du péché soit détruit pour que tu sois plus esclave du péché. Parce que c'est ça qui était ton problème. C'est ça qui était le mien également. Nous étions esclaves du péché. Nous étions sans espoir. Nous étions vendus à la mort, vendus au péché. Et parce que la loi qui agissait sur nous, on appelle ça la loi du péché et de la mort. C'est un cercle vicieux. Parce que tu as péché, tu es mort. Parce que tu es mort, tu continues de pécher. C'est Romains chapitre 2, chapitre 8, verset 2 qui le dit. La loi du péché et de la mort, oui, nous mettait dans la prison. Nous étions devenus esclaves. Alors ce matin, il faudrait que quelqu'un sorte d'ici libre. Parce que Jésus a payé le prix. Alléluia. Non, mon frère, tu ne peux pas dire, oh, mais moi c'est toujours comme ça, je n'arrive pas à m'en sortir. Mais qui t'a laissé dans cet esclavage? Jésus a payé le prix pour que tu sortes. Il a payé le prix de ta liberté, frère. Et donc si le corps du péché est crucifié, Christ est crucifié avec le corps de ton péché, c'est-à-dire ton vieil homme, alors ça c'est la croix. Jésus a été enseveli. La suite du verset, reviens sur le verset 6. Afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et le verset 7 dit, car celui qui est mort est libre du péché. Beaucoup d'entre nous ne sont pas encore morts. C'est ça le problème. Celui qui est mort
est libre du péché. Oui, mon frère, ma soeur, Christ a été crucifié pour que ton vieil homme soit crucifié avec lui. Et tu n'es plus esclave du péché. Est-ce que tu peux le dire? Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave du péché. Parce que je crois en Jésus-Christ. Et que mon vieil homme a été crucifié avec Christ à la croix. Le corps du péché a été détruit à la croix. Le corps du péché a été détruit à la croix. Alléluia. Mais si Jésus était resté dans le tombeau, oui, il est mort. Le corps du péché a été détruit. Mais on a un problème. Qu'est-ce qui va prouver que le sacrifice a été accepté? Il faut qu'il ressuscite. Alléluia. Reviens sur Romains 6, verset 10. La deuxième partie du verset nous dit quelque chose. Quand il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Ça c'est ce que je viens de détailler là. Deuxième partie, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Alléluia. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Retiens bien ce verset, nous allons revenir là-dessus. C'est pour Dieu qu'il vit. Oui, et toi aussi tu vas vivre pour Dieu. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Toujours dans cette grande partie, tout est accompli pour ta liberté. Tu as une même plante avec Christ. Ton homme, ton vieil homme, ou bien le corps du péché a été crucifié avec Christ. Maintenant, on va parler de la résurrection. Parce qu'on a parlé de la résurrection, que Jésus, non seulement il est mort, mais il est revenu à la vie et c'est pour Dieu. Alors, Éphésiens chapitre 2 nous donne une révélation ici. La Bible dit que Dieu nous a ressuscités ensemble. Tout à l'heure, dès l'instant qu'on a été crucifié avec lui à la croix, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible dit que Dieu nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, ensemble avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Reviens sur la version Louis II. Voilà, la version Louis II le dit très clairement. Tout à l'heure, nous avons été crucifiés avec Christ à la croix, n'est-ce pas? Je fais exprès de répéter. Je fais exprès de répéter. Parce que quand je vois les visages, les gens sont déconnectés, je reconnais. Vous voyez? Je reconnais, je le fais exprès. Je reconnais pour que tu puisses comprendre ce qui se passe là. Nous avons été crucifiés à la croix. Et maintenant la résurrection, comment ça s'est passé? La Bible nous enseigne ici que c'est ensemble que nous avons été ressuscités avec Christ. Ces versets-là, il ne faut pas les déconnecter de la Bible, il ne faut pas les lire isolément comme ça, tu ne comprends pas. Non, c'est une seule et même chose qu'ils sont en train que l'apôtre Paul est en train de dire. Nous avons été ressuscités ensemble avec Christ. Et nous sommes où? Il nous montre la position. Et il nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Les lieux célestes en Jésus-Christ. Non seulement nous ne sommes pas revenus à la vie pour rien. Nous sommes revenus à la vie et nous avons été positionnés. Frère, si tu ne te vois pas comme ça, tu auras un problème avec le péché. Tu auras un problème avec Satan. Il va toujours t'accuser. Il va toujours venir et va dire que je t'ai dominé. Et toi aussi, tu vas accepter qu'il domine sur toi. Voilà ta position maintenant. Voilà ta position. Dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Est-ce que tu crois à ça? Parfois, si je dis simplement croire à ça, parce que je vais revenir peut-être dans la prière, mais on va aller jusqu'au verset. Non, on va s'arrêter au verset 6. Là. On va s'arrêter là. On va continuer. Alors, la résurrection de Jésus-Christ. Cette résurrection a été opérée par le deuxième verset que j'ai cité tout à l'heure, Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1 nous enseigne, l'apôtre Paul nous enseigne, Éphésiens chapitre 1 verset 19. J'ai lu deux versets, Romains chapitre 6 verset 10, j'ai lu Éphésiens chapitre 1 verset 19 au verset 21. Regardez maintenant. Mort avec Christ, nous sommes ensevelis, nous avons été ressuscités avec Christ, positionnés. Et regardez, l'apôtre Paul nous dit ici que la puissance
qui a ressuscité Jésus-Christ. Dieu a déployé la puissance en Christ, en le ressuscitant. Donc, évidemment, avec toi et moi, ensemble avec Christ, nous avons été ressuscités par la puissance, l'infinie grandeur de cette puissance-là. La Bible dit que cette puissance-là est à côté de toi et moi. Je n'ai pas entendu les gens dire Amen. Parce que ça, c'est la prière de l'apôtre Paul, à partir du verset 17. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il arrive sur l'infinie grandeur de sa puissance qui agit à notre côté, qu'elle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant et en le positionnant au-dessus. Et donc, toi et moi, au-dessus de quoi? Il a déployé en Christ, verset 21 dit, au-dessus de toute domination, de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Bien-aimé, toi et moi, nous sommes assis au-dessus de tout ça là. Est-ce que tu le sais? Ce matin, j'aimerais que quelqu'un, c'est-à-dire, qu'il y ait quelque chose qui sorte en toi là, qui te dit non, c'est pas possible. Satan, tu m'as trompé depuis des années. Et cette chose-là, tu me maintiens dans la captivité avec ces choses. Et pourtant, la Bible me positionne au-dessus de tes autorités, au-dessus de tes dominations, au-dessus de tes dignités, au-dessus de tous les noms de maladies, de pauvreté, de souffrance, toutes ces choses-là. Je suis au-dessus d'eux. Alléluia! Je suis au-dessus d'elles. Oh, maintenant, que mes pensées soient renouvelées et que je dise non. Très bien, jamais. Nous devons dire non à cela. Et nous devons dire oui, ils sont sous nos pieds. Vous comprenez pourquoi Jésus a dit que je vous ai donné l'autorité de marcher sur serpents, scorpions. S'ils ne sont pas sous vos pieds, vous allez marcher sur eux comment? Vous allez marcher sur eux comment, bien aimé, s'ils ne sont pas sous vos pieds? Soyons conscients de notre réalité spirituelle. Ne marchons pas. Les chrétiens marchent aujourd'hui, la tête courbée. Non, frères et sœurs, nous sommes positionnés avec Christ. Nous devons revendiquer, je suis enfant de Dieu. Je sais qui j'ai cru, en qui j'ai cru. Je suis enfant d'un grand Dieu. Enfant d'un grand Dieu. Il me laisse pas tomber. Amen. Alors pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Alléluia. Deuxième point. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu est à ta disposition pour une vie nouvelle. Et ce verset-là nous fait la transition sur la deuxième partie. Première partie, tout a été accompli pour ta liberté. Tu es libre. Libre du vieil homme, du corps de péché qui a été crucifié avec Christ. Tu es ressuscité pour la vie. Maintenant, il faut que tu vives une vie chrétienne victorieuse. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains 6, là, il dit que pour que nous ayons une nouveauté de vie, une vie nouvelle. Toi-même, tu dois savoir que ta vie a changé. Tu dois savoir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui te l'a dit. Tu sais que tu n'es plus la même personne. Et ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous puisse prendre conscience avant de sortir d'ici que nous ne sommes plus les mêmes personnes. Christ est mort. Nous ne pouvons pas célébrer Pâques. Ça s'est passé il y a 2000 ans. Et l'année dernière, tu as fait la même chose. Et toute l'année, tu es resté, Satan a dominé sur toi, il est bien assis sur toi, il a bien dansé sur toi. Et maintenant, cette année encore, tu dis, je fête encore Pâques. Et il va encore danser sur toi. Est-ce que tu n'es pas fatigué de ça? À un moment donné, il faut prendre conscience. Qu'est-ce qui se passe? Soit Jésus est mort, il est ressuscité ou pas. Oui, soit il est mort, il est ressuscité ou pas. Sinon, mais oui, notre foi est basée sur ça. Notre foi, bien aimé, ce que je viens de vous dire là. Si ta foi n'est pas en ça là, je ne sais pas, ta vie chrétienne, c'est basé sur quoi? C'est ça, notre vie chrétienne est basée sur ça. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il dit quelque part que si tu ne crois pas que Jésus est ressuscité, alors ta foi, c'est quoi ta foi? Ah. Alors l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui est à notre disposition, que Paul nous a révélé dans. C'est pourquoi il prie pour les Éphésiens. Seigneur, ouvre leurs yeux là, pour qu'ils comprennent que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est à notre disposition. Frère Jérôme, c'est-à-dire que quand je me réveille là,
la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus. Alléluia. On dit que cette puissance a roulé la pierre au bas, ou pas? La pierre qui était devant le tombeau a été roulée, n'est-ce pas? On dit que cette puissance-là est à ta disposition. Est à ta disposition. Ce n'est pas moi qui le dis. L'apôtre Paul dit, il prie, il dit, Seigneur, je prie pour l'église d'Éphèse. Ouvre-leur les yeux pour qu'ils sachent cela. Alors, comment vivre une vie chrétienne victorieuse dans ces circonstances où nous avons conscience que notre vieil homme a été crucifié, notre corps du péché a été crucifié, a été détruit à la croix, et que maintenant nous sommes ressuscités ensemble avec Christ. Nous sommes assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, des autorités, des princes du monde des ténèbres. Comment je peux au quotidien, demain lundi, comment je peux marcher, ou bien en sortant d'ici, je peux marcher dans la victoire? La parole de Dieu me permet d'être très pratique avec toi. Parce que, je le dis, tu vois ici, on en a marre de la théorie. Hein? On fait de la pratique. Nous ne sommes pas dans une religion. Nous sommes dans une vie. Et tu sais que Christ est vivant. Alors regarde ce que l'apôtre Paul dit. Nous sommes toujours dans Romains chapitre 6. Il va te donner 5 éléments. Donc je vais te prescrire comme un grand médecin 5 comprimés que tu vas prendre chaque jour. 5 comprimés, alléluia. Premier comprimé. Comme ça, vous allez retenir, hein, c'est pourquoi j'ai dit comprimé. Je n'avais pas prévu ça ici, mais le temps c'est arrivé. Pour pouvoir te galvaniser un peu. Alors, Romains chapitre 6, verset 11. L'apôtre Paul dit qu'à partir de maintenant, quand tu te réveilles, le premier comprimé que tu vas avoir, que tu vas prendre, c'est que, ainsi, vous-même, regardez-vous, regarde-toi. Regardez-vous vous-même comme mort et péché. Alléluia. Ah! Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est le premier comprimé que tu prends au réveil. Ceux qui ont l'hypertension, chaque matin, disent, ah, moi, j'oublie pas ma routine. Je prends mon café avec mon petit comprimé. Là, ça, c'est, tu as trouvé un bon comprimé, là. Alléluia. Tous les matins, il faut les prendre. Regarde-toi, regarde-toi, regarde-toi. Comme mort au péché. Quand le péché vient, tu dis, tu n'as rien à moi. Je suis mort. Il faut que tu le lui dises, que tu es mort. Si tu veux le caresser, dis, ah, péché, toi aussi, hein. Tu me fais trop les yeux doux, là. Et c'est fini, tu vas tomber dans son piège. Regardez-vous vous-même comme mort au péché et comme maintenant vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Deuxième comprimé. Il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéit pas à ses sollicitations. Alléluia. N'obéit pas à ses convoitises. L'apôtre Jean dit que le monde là c'est 3 choses. La convoitise des yeux. Pour voler un iPhone, il faut le voir. Je n'ai pas encore vu un aveugle voler l'iPhone. Hein. Bon, peut-être on va lui dire que c'est l'iPhone qui est là-bas. Il va faire comme ça, il va aller voler. La personne voit et il voit d'abord. Et puis convoite, n'est-ce pas? Et dit que la convoitise a conçu, va concevoir, elle dit, on va faire le plan pour aller prendre ça, n'est-ce pas? Et après, ça va enfanter quoi? Le péché va aller dérober ça. Et le péché va faire quoi? Va donner quoi? Oui. L'apôtre Jean l'a démontré. Ça commence toujours par la convoitise. Quand la convoitise vient, il dit ici que, reviens. Reviens sur le verset 11. Verset 12, on est sur le verset 12. Verset 12. Il dit, n'obéis plus. Deuxième comprimé, il ne faut plus lui obéir. Donc les garçons qui disent, oh la fille là, elle me tente. Ok. Bon, tu es tenté, il n'y a pas de problème. Mais là, qui te dit de rester là-bas? La Bible dit, il y a certains péchés là. Il ne faut pas regarder et puis dire, faut faire quoi? Toi, tu es encore là-bas, en train de regarder, au lieu de fuir. Mais il faut fuir, alléluia. Jérôme, il y a certains péchés là. Si tu restes là-bas, tu vas consommer. C'est pourquoi c'est la Bible même qui dit qu'il faut fuir. Toi, tu dis que moi, je suis super homme.
Ah, il y a le cas, il me dit, il y a l'exemple de Joseph. Joseph, il a fui, même si son abou, il est parti nu, mais il a fui quand même. Bien aimé, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Deuxième comprimé, c'est n'obéis pas, refuse de lui obéir. Tu as le choix de dire non, mon frère. C'est toi qui penses que tu n'as pas le choix. Tu as le choix de dire non. Tu peux lui dire non. N'obéis pas à ses convoitises. Refuse à ses convoitises. Troisième comprimé, troisième point. Verset 13. La première partie. Sur ce verset, il y aura 3 comprimés. Ça, c'est un verset bien consistant. Il dit 1. Ne livre pas tes membres au péché. Quand on te dit, viens, on va aller. Si ta main là dérobe rapidement les choses, il faut lui dire, toi là, fais attention. Fais attention. Si c'est tes yeux qui se baladent, qu'est-ce que Jésus a dit? Bon, on ne va pas dire que le pasteur a dit d'aller arracher les yeux. Quelqu'un allait arracher son œil en disant mes yeux là se baladent trop. Non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu livres toi-même tes membres au péché comme des instruments. Ta bouche, c'est un membre pour toi. Tes yeux, c'est un membre. Ton corps, il y a des membres sur ton corps. Ne livre pas au péché. Tu te dis, je suis conscient, je suis mort au péché et vivant pour Dieu en Christ. Deuxièmement, je ne vais plus obéir aux sollicitations. Troisième chose, je ne vais pas livrer mes membres. Je ne vais pas livrer ma bouche à dire des choses bizarres, des mensonges qui sortent de ma bouche. Non, je ne vais pas ma bouche. C'est pour louer le Seigneur. Alléluia. C'est pour louer Dieu. Tu ne vas pas des choses souillées là. Non, non, je refuse. Je ne vais plus livrer ma bouche à ça. Cet esprit te donne les choses auxquelles tu te livres. Et tu dois dire, ne livrez pas. Ne livrez pas. Deuxième chose, deuxième partie du verset. Mais donnez-vous vous-même. Là, ça, c'est le point culminant, ça. Donnez-vous vous-même. Ouais, le pasteur ne va pas aller te forcer. Oh, frère. Ouais, c'est ce que nous, les pasteurs, on est fatigués même de ça. Oh, frère, il faut faire ça, là. Oh, frère, il faut faire ça. Oh, sœur, il faut faire ça. Frère. Oh. À un moment donné, est-ce que quelqu'un t'a poussé en Christ? Donne-toi toi-même. Donnez-vous vous-même à Dieu. Donne-toi toi-même à Dieu, frère. Si le pasteur te pousse, ça ne sert à rien. De toute façon, tu vas repartir. Donne-toi toi-même à Dieu, frère. Je me donne totalement. Ce cantique qui dit, je me livre totalement. Ne chante pas ça comme un cantique là. C'est une déclaration. Que tu fais à Dieu là. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Oh, frères et sœurs, je suis en train d'engager des gens ce matin. Je me livre totalement à toi. Donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez. Et deuxième chose qui se lit, qui est le troisième comprimé, quatrième comprimé, c'est donne-toi à Dieu. Cinquième comprimé, offre à Dieu tes membres. Oh, maintenant, Seigneur, que je me suis donné à toi, tu peux m'utiliser. Mes lèvres chanteront tes louanges. Alléluia. Mes mains acclameront ta gloire. Mes pieds iront pour annoncer l'évangile. Alléluia. Et je ferai quoi? Mais voilà. Oh, bien-aimé de Dieu. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut. C'est Pierre qui le dit. Nous avons tout ce qu'il faut pour vivre cette vie chrétienne victorieuse. C'est à titre qu'il a dit ça. Sa divine puissance nous a... C'est titre ça. C'est dans Pierre, Donc, 5 comprimés, je reviens dessus rapidement. Et puis on va prier et on va s'arrêter là. Regarde-toi comme mort au péché et vivant pour Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens maintenant qui vont changer de façon de voir? Est-ce que chaque matin, quand tu vas te réveiller, tu vas te regarder et dire, je suis mort au péché et maintenant je suis vivant pour Dieu. Alléluia. Deuxième comprimé, n'obéis plus à ses convoitises. Dis-lui non. Faut lui dire non. Apprenez à dire non. Apprenez à dire non à vos amis qui vous amènent là. Apprenez à leur dire non. Troisième comprimé, ne livre pas tes membres au péché
Quatrième comprimé, donne-toi toi-même à Dieu. Et cinquième comprimé, offre à Dieu tes membres. Ce n'est pas que je me donne à Dieu, je suis chrétien, je viens, je reste, je regarde les autres faire. Non, je me donne à Dieu. Seigneur, je me livre totalement à toi. Et maintenant, livre-lui tes membres. Qu'est-ce que je sais faire? C'est pourquoi à l'église, on ne va pas courir après toi pour dire, est-ce que tu peux faire, frère? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Sois un peu, est-ce que tu peux faire quelque chose? C'est ça. Livre tes membres à Dieu. Seigneur, je peux faire quelque chose pour toi. C'est ça. C'est toi qui dois courir après. Oui, c'est le pasteur ou bien les diacres, les anciens qui ont te dit, oh frère, patiente d'abord, patiente d'abord. Mais toi, tu dois courir. Pourquoi? C'est ça. Ce sont ces choses-là qui t'aident à tenir dans le Christ. Ce sont ces choses-là qui t'aident à vivre une vie chrétienne victorieuse. Quand tu sais que tu es en train de servir, quand le péché vient dire, hey, je vais chanter le dimanche, n'est-ce pas? Le samedi, je vais chanter le dimanche. Je ne peux pas me livrer à ces choses-là. Alléluia. Qu'est-ce que ça fait? Ça te protège aussi. Mais oui, si tu n'as pas de frais, de toute façon, je n'ai pas de service, je saute les gens, même si je perds, je vais être discret, je vais me cacher derrière les gens. Vous voyez? Ça ne t'aide pas. C'est pourquoi fais quelque chose pour le Seigneur. Alléluia. Offre à Dieu tes membres. Offre à Dieu tes membres. Et je conclue par Romains chapitre 6. Et on va prier tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent se donner à Dieu et offrir leurs membres à Dieu? Parce que ceux-là, on va prier pour vous ce matin. Parce que ce moment de résurrection que nous célébrons, c'est aussi pour ranimer notre flamme envers le Seigneur. Pour renouveler notre flamme par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Je vais conclure par Romains chapitre 6, verset 14 et après quand nous allons prier. Prépare-toi, hein, tu vas venir devant, on va prier. Même si toute l'église se lève, vient devant, moi je serai le premier devant. Parce que j'offre, moi je me suis offert depuis longtemps et j'offre tous les jours mes membres. Et aujourd'hui encore je vais m'offrir. Seigneur, je vais encore m'offrir à toi. Alléluia. Je vais m'offrir à toi. Et je vais offrir mes membres. Seigneur, utilise-moi. Utilise mes membres là. Utilise mes yeux, utilise ma bouche, utilise mes oreilles. Utilise ça. Ah! Au lieu que tes yeux voient les films pornographiques là, tes yeux peuvent voir de belles visions du ciel. Hé, hey, frère! Vous voyez comment nous sommes en train de détruire les choses? Christ t'a sauvé pour que tu puisses avoir une belle vision du ciel, de ton avenir. Et toi, tu prends ces yeux-là pour aller regarder des choses qui ne sont pas bonnes. Quand tu les regardes avec tes yeux physiques, là, tes yeux spirituels sont souillés. Comment tu vas voir quoi? Ah, Dieu ne me parle pas. Pourquoi tu veux que Dieu te parle? Romains chapitre 6, verset 14. Je conclue par là. Et moi, pour ça, c'est comment? Quelque chose qui est gravé là. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ça, c'est le Graal. Le péché n'aura pas. Parce que le problème de l'humanité, frères et sœurs, si vous ne le savez pas, le problème de l'humanité, c'est quoi? C'est le péché. Hein? C'est le péché. Et il dit ici que le péché ne dominera pas sur toi. Est-ce que ça on ne peut pas danser pour ça là? Oh Seigneur, merci beaucoup. Le péché ne dominera pas sur moi. Et, oui, le péché ne dominera pas. Quand le péché vient, il te trouve comment? Tu es bien assis en Christ. Tu es bien debout en Christ. Il vient, il essaie de te secouer, il n'arrive pas. Il dit, ah, c'est ça la vie chrétienne victorieuse. Et c'est ce que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Waouh! Oui. Et nous triomphons du monde. Bien-aimé, voilà ce que Christ a fait pour toi. Voilà la célébration que nous sommes en train de faire. Pour que tu vives une vie chrétienne victorieuse. Nous allons nous lever tous ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur déjà? Pour ce qu'il a fait pour nous. Oh Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Tout est accompli pour ta liberté. Et l'infinie grandeur de la puissance de Dieu est à ta disposition pour une nouvelle vie, une vie triomphante en Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, j'ai dit est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent renouveler leur flamme au Seigneur,
qui veulent renouveler, se donner à Dieu. Les 2 derniers comprimés que j'ai donnés, les 4, les 5, il dit, donne-toi toi-même à Dieu. Et offre à Dieu, offre à Dieu, offre à Dieu tes membres. Offre-lui là. Dieu veut que tu lui offres. Tu mets, Seigneur, regarde mes mains sur le plateau d'or pour toi. Utilise mes mains pour quelque chose dans l'église. Utilise ma bouche pour quelque chose dans l'église. Utilise mes pieds pour quelque chose dans l'église. Utilise, je ne sais pas, utilise-moi, mon intellect. Il y a des gens qui sont très intelligents ici. Dieu peut utiliser votre intelligence pour faire des choses magnifiques en Christ. Offrez-vous vous-même. Offrez-vous, offrez. Donnez-lui vos membres. Offrez-vous complètement à Dieu. J'aimerais que le groupe musical puisse nous aider. Je me livre totalement. Parce que c'est une question de consécration. Consécration, mise à part pour Dieu. Et c'est le moment pour nous de nous mettre à part pour notre Seigneur. Alléluia. Et que quelqu'un commence par prier ce matin déjà. A dit, Seigneur, j'ai compris ce matin ce que tu as accompli pour moi.